amis Capricorne, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois d'octobre 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti! Alors, pour vous les Capricornes, ok, bon, beaucoup de travail. Le travail, ça va vraiment être une de vos préoccupations, visiblement, là, sur cette fin du mois d'octobre. Ça peut évidemment être votre job, ça peut également être un projet, mais ça peut également être un travail sur soi, vous voyez. Ok, on continue. Allez, pour vous les Capricornes, que va-t-il se passer? Ok, ouais. Alors vraiment, là, je pense que où vous avez un projet en ligne de mire, où vous avez ce travail qui vous accapare. Mais en tout cas, c'est effectivement votre priorité, vous sentir bien, épanoui dans un projet. Ça peut être également se sentir bien financièrement. Peut-être que c'est aussi un peu votre enjeu ici, au cours de ce mois. Alors, pour vous les Capricornes... Ah! Alors, attendez-vous quand même à avoir pas autant de sérénité que vous espériez. C'est-à-dire que là, justement, vous faites en sorte de prendre un petit peu de temps pour vous, pour trouver cette sérénité, pour pouvoir avancer sur vos projets, même seul, s'il le faut. Mais on voit que vous avez quand même quelque chose qui vous travaille, qui vous lâche pas, vous pensez beaucoup à tout ça, et ça vient un peu vous polluer. C'est un peu le bazar dans la tête, quoi. Pardon, je suis désolée. Peut-être également que vous avez ici, comment vous dire, une personne avec qui vous prenez la tête. Ça peut être aussi, vous voyez, des obstacles ou une personne ou... Ah ouais, non, moi je pense vraiment, grosso modo, c'est d'abord et essentiellement une guidance, même si ça se veut sentimental, ce n'est pas visiblement vos préoccupations pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Je vous le rappelle, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Mais là, pour vous les Capricornes, ça n'a pas l'air d'être tellement le sentimental qui vous préoccupe, mais plutôt un projet, une envie, peut-être un nouveau job, peut-être... je sais pas, moi, ça peut être une formation, ça peut être, vous voyez, à vous d'adapter, ça peut être aussi vous qui vous lancez, genre auto-entrepreneur, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez vraiment l'envie ou l'opportunité de prendre un tout nouveau départ qui pourrait être bien plus abondant pour vous, mais ça vous tracasse, Ok. Ouais, il y a quelques obstacles, c'est ça. En fait, ici, c'est pour ça que ça vous tracasse, parce qu'il y a quelques obstacles, et on voit que vous essayez peut-être d'éviter que ça vienne polluer le travail que vous êtes en train de mener. Alors, comme je vous l'ai dit, je reviens dessus vite fait. Ça peut être du travail personnel, dans le sens développement personnel, ça peut être un job, ça peut être un projet, ça peut être une formation. Bon, vraiment vous adapter. Mais il y a des obstacles, et là, vous luttez pour ne pas vous... comment dire ? Pour ne pas que ça se retourne contre vous, d'une manière ou d'une autre. Ok. Mais en tout cas, vous misez, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette situation. Vous pensez quand même, vous y croyez que ça va revenir à l'équilibre et très probablement que ça sera le cas, on le voit ici. Mais il va falloir persister, il va falloir vraiment continuer à croire en vous et pas vous laisser happer par les problématiques, par les obstacles. Il va falloir vraiment vous accrocher parce que vous allez avoir quelques petits, comment dire... c'est pas le mot blocage, mais vous voyez, vous avancez et hop, il y a un petit obstacle. Voilà, le mot obstacle que je cherchais. Il a fallu aller le chercher loin, celui-là. En tout cas, ici, avec le 4 de coupe, on voit bien que peut-être quand même, il pourrait y avoir d'autres personnes qui vous proposent des choses, etc. Et c'est ça qui vous prend la tête. Vous dites, ouais, mais non, parce que là, je suis partie sur autre chose. Et voilà, vous avez peut-être du mal à accepter une proposition, une opportunité. Ou alors, simplement, vous vous dites, là, il faut vraiment que je reste focus. Bref, quoi qu'il arrive, ici, il y a un temps un peu où on sent une forme de mise à l'écart volontaire. Vous n'avez pas envie forcément d'être avec d'autres personnes. Il est tout à fait probable ici que les autres personnes elles soient justement source de problématiques. Donc là, il y a une mise à l'écart volontaire dans le cadre de ce projet, visiblement, pour éviter d'être pollué. Vous voyez ? C'est genre, non, mais moi je suis focus, je veux y aller, quoi. Venez pas polluer ma vie, quoi.
Ouais, donc effectivement, alors regardez, il y a quasiment que des deniers. On a quelques bâtons qui viennent nous dire que vous avez des obstacles, hein, ok. On a ici les coupes qui viennent nous confirmer cet isolement. Et on revient encore au denier ici. Donc avec cette carte, on voit qu'effectivement, il y a des petits doutes, des petites hésitations. Donc là, sur votre projet, vous avez effectivement cette période où vous vous posez des questions, vous dites, ah là là, mais est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je vais vraiment réussir ce nouveau départ? On vous invite ici à prendre le temps de bien construire les choses, à surtout pas vous précipiter. De toute façon, je pense que vous ne le faites pas, pour que les choses, votre projet, hein, quel qu'il soit, vous me direz en commentaire si c'est pas secret, mais pour que votre projet puisse avancer doucement et bien être solide, vous voyez. Attention quand même à des petits moments de retard. Les retards pourraient avoir lieu notamment avec cette petite instabilité qui est là en ligne comme ça, qui traverse l'histoire, mais bon, globalement, je pense que vous pouvez quand même être assez optimiste sur ce qui va se passer. Mais voilà, faut pas laisser tout ça vous impacter et il faut avancer avec sécurité. Allez, on continue. Hop là! Évidemment, la carte est tombée par terre, je vais la chercher. Ok, alors, on a la carte de l'examen. Effectivement, on nous parle ici d'une réussite, hein. Donc ça, c'est vraiment les amis, moi je pense que les choses, même si elles sont un petit peu délicates, un petit peu difficiles à certains moments, ça va bien se passer. Vous avez des épreuves, c'est évident, mais vous allez réussir vraiment à les surmonter. Donc, ayez confiance en vous, en votre projet. Ok, allez, on continue. Alors ça s'adressera évidemment pas à tout le monde, hein. Donc, mais c'est pas grave, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Ok, avec la parole, vous avez peut-être un peu comme inquiétude de ne pas avoir toutes les choses en main, de ne pas avoir connaissance de tout. Vous dites peut-être que quelqu'un ne vous dit pas tout. C'est ça aussi qui pourrait venir un petit peu vous interroger. Et c'est aussi pour ça peut-être que vous vous éloignez parce que vous manquez peut-être de confiance en certaines personnes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez envie vraiment d'améliorer votre confort, vous avez envie de réussir. Donc ça, c'est plutôt positif, mais effectivement, faites attention. S'il y a des choses qui n'ont pas été dites, peut-être il faut aller les chercher aussi, hein, si vous en avez conscience. Ok, alors ça vous oblige peut-être tout ça à quitter quelque chose, quitter une situation, quitter quelqu'un. C'est peut-être ça qui est compliqué, peut-être que vous ne l'avez pas encore dit parce que justement vous craignez les problèmes, vous craignez les disputes, vous craignez les combats. Alors avec cette carte, je reste sur tout ce que je vous ai dit, je regarde quand même s'il n'y a pas une lecture plus romantique, enfin en tout cas plus émotionnelle. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui se donne tellement dans le travail, d'accord, ici, donc vous ou une personne en face de vous, que finalement ça crée beaucoup de conflits et ça pourrait amener à une rupture. Il y a aussi cette option-là, d'accord? Bon, on va voir la dernière carte, enfin la dernière de ce jeu-là. Ouais, bon bah ça c'est ce que j'avais bien perçu. Vous avez effectivement beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Est-ce que je dois quitter ce travail? Est-ce que la rupture avec cette personne c'est vraiment la meilleure option? Est-ce qu'il ne faut pas que je revoie les choses pour construire plus durablement? Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes. Vous ne savez plus forcément exactement à quel moment là vous êtes dans le rêve ou la réalité. Ici cette séparation, alors évidemment ça peut être avec quelqu'un, mais c'est marrant, c'est pas tout à fait comme ça que je le perçois. Vous me direz pour ceux qui sont peut-être dans une rupture sentimentale, mais moi j'ai l'impression que vous devez vous séparer de tout le brouhaha dans votre tête, de tout ce qui vient vous polluer avec des doutes sur votre projet. Il va falloir être au clair sur ce projet, démêler tout ce qui doit l'être pour être bien sûr de pouvoir avancer dans de bonnes conditions, pour pouvoir avoir cette réussite dont on vous parle ici. Ok, allez, on va regarder un dernier petit message, un petit conseil pour vous. Je crois que je m'enrhume, j'ai trop envie d'éternuer. Ok, mais ça ne vient pas, donc c'est pas grave. Je vous rappelle que vous me retrouvez tous les matins sur YouTube pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri, et également vos signes astro, hein, des petites vidéos d'une dizaine de minutes. Donc n'hésitez pas à aller voir vos énergies et me dire ce que vous en pensez. Je vais vous mettre à la fin de cette vidéo, de toute façon, avec votre guidance pour le mois d'octobre, je vais vous mettre celle de ce matin. Comme ça, vous saurez si ça vous plaît ou pas. Allez, j'ai déjà battu les énergies, mais on y retourne. Pour vous les Capricornes, un petit message. Un petit... Bon, alors là, non, sinon on est là encore jusqu'à demain. Hein. On va quand même pas rester ici pendant 10 ans. Allez, un petit message, un petit conseil. Il y en a deux.
Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je vous l'ai dit, pour certains, certaines, on peut parler d'une rupture, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui se noie trop dans le travail. C'est tout à fait probable et ça crée vraiment des disputes, des prises de tête, on a du mal à communiquer. Bon, pour d'autres, c'est peut-être toujours professionnel. Cet amour, c'est peut-être dans un sens plus pro, c'est-à-dire ce travail ne vous convient plus, voyez, et vous avez besoin de bouger, quoi. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. On l'a vu ici qu'il y avait des doutes quand même. Il y a vous vous posez beaucoup de questions, vous avez l'impression que ça coince quelque part aux embouchures, je dirais. Et du coup, on vous invite ici à effectivement être vigilant sur les drapeaux rouges, mais encore une fois, attention à que ça ne bloque pas votre avancée. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner, comme je vous le disais, pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celle de Chéri Chéri, mais également de votre signe astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une belle fin de mois d'octobre et je vous dis à demain. Au revoir.